Bonsoir Thierry Arnaud. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le chef du service politique de BFM TV, bien sûr. Bonsoir Ulysse Gosset, éditorialiste international. Nous attendons d'une minute à l'autre la conférence de presse de François Hollande qui, comme d'habitude, prend du retard, puisque c'est un petit peu une des caractéristiques de ces voyages. On va regarder l'image où va se dérouler cette conférence de presse. Donc, dans un instant, tous les journalistes attendent et les caméras sont prêtes. On va quand même, dans l'intervalle, faire un peu un point sur ce voyage qui était très attendu, qui est la première visite d'État. L'Algérie, c'est un pays auquel tient particulièrement François Hollande. C'est là-bas, il faut s'en souvenir, qu'il a eu ces mots sur le candidat normal, qui ont été essentiels dans sa campagne, qui ont été un peu un mot-clé de sa campagne. C'est en Algérie, donc il a une complicité particulière avec ce pays, une histoire familiale aussi, puisque son père a été aussi très engagé, pas vraiment dans le même camp que lui, et plutôt dans l'OS, et que ça a fait des batailles familiales, des batailles personnelles. Donc ce voyage, ces premières heures, peut-être premières impressions, Thierry. Moi, je crois qu'il a plus ou moins réussi l'exercice jusqu'à présent. Je pense qu'il a trouvé le ton juste dans son discours, qui était quand même le moment clé de ce voyage discours tout à devant l'heure. Le Parlement algérien ce matin. Le Parlement dans son ensemble, qui était un discours à la fois lucide, réaliste. Il est allé aussi loin qu'il le pouvait sans tomber dans l'excès que lui demandaient ceux qui voulaient des excuses et une repentance sans limite, ni naturellement, mais on ne l'attendait pas, Saad Safar, en faisant plaisir à ceux qui considéraient que la France n'avait rien à exprimer comme sentiment, voire ceux qui sont allés jusqu'à faire un bras d'honneur comme Gérard Longuet il n'y a pas si longtemps. Il a trouvé, encore une fois, je crois, raisonnable, c'est la meilleure façon de résumer les choses, je crois, parce qu'il y avait de la raison dans son exercice. Il a choisi ses mots avec beaucoup de précision. Il a parlé de souffrance, il a parlé de... On va l'écouter tout de suite, et comme ça, on va pouvoir commenter sur pièce. C'était une des phrases donc les plus reprises de son premier discours de ce matin. Cette amitié, pour vivre, pour se développer, elle doit s'appuyer sur un socle. Ce socle, c'est la vérité. Rien ne se construit dans la dissimulation, dans l'oubli, et encore moins dans le déni. Pendant 132 ans, l'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal. Ce système a un nom, c'est la colonisation. Et je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Nous avons ce devoir de vérité sur la violence, sur les injustices, sur les massacres, sur la torture. Voilà, donc reconnaissance de la colonisation, des souffrances. Les mots sont très forts. De la torture. Les mots sont très forts. Un système profondément injuste et brutal. Donc les adjectifs quand même sont très percutants. Il emploie pour la première fois le mot de torture à propos de ce qui s'est passé en Algérie. Et c'est évidemment un tournant, un basculement important dans ce qu'un président de la République française vient dire en Algérie. Il faut quand même se rappeler qu'ils y sont tous allés les uns après les autres depuis Valéry Giscard d'Estaing, certains à plusieurs reprises, et c'est celui clairement qui est allé le plus loin jusqu'ici. Ulysse. Je crois qu'il faut aussi rappeler qu'il avait longuement préparé le terrain, et notamment lorsqu'il a pour la première fois reconnu la répression du 17 octobre 61, c'est-à-dire des centaines de morts dans les rues de Paris. Et en faisant cela, avant même d'être arrivé à Alger, il donnait un message aux Algériens. Et les Algériens, d'ailleurs, ne lui demandaient ni repentance, ni excuse. Ils voulaient simplement, effectivement, apaiser les relations pour pouvoir parler plus librement de l'avenir. Et ça arrange bien les Algériens d'une certaine manière, qui ont laissé pas mal de trous et de pages blanches dans leur histoire. La France aussi a eu du mal, d'ailleurs, à reconnaître toute son histoire, et ce n'est pas fini sur la guerre d'Algérie. Mais donc, aujourd'hui, je dirais que François Hollande est au milieu du gué. Il a fait beaucoup avant son voyage. Il a prononcé des mots forts et justes, comme vient de dire Thierry Arnaud, dans ce discours. Mais on peut regretter, par exemple, qu'il n'ait pas prononcé le mot de harki. Il a rendu hommage aux harkis en parlant du déchirement des millions de Français qui ont dû partir précipitamment en 62, qui ont gardé leur cœur en Algérie, mais il n'a pas prononcé le mot. On sent qu'il y a une retenue de la part du président parce qu'effectivement l'enjeu est considérable. L'enjeu, c'est finalement les 20 prochaines années et la relation entre la France et l'Algérie. On va voir les images de François Hollande qui arrive en ce moment même donc à la conférence de presse et qui va prendre la parole donc dans un instant.
effectivement. Voilà. Juste un mot pour vous rappeler que Nicolas Sarkozy avait dit aussi que le système colonial avait été profondément injuste et contraire aux 3 mots fondateurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Et effectivement, François Hollande a aussi évoqué les Français qui sont pleins, dont le cœur est plein d'Algérie et qui sont partis à contre-cœur. Nicolas Sarkozy avait réussi à séduire les Algériens au début de son mandat. Ça s'est gâché après. Mais effectivement, il a lui aussi parlé de l'injustice du colonialisme. Le plus dur, c'est de bâtir après ce premier exercice. C'est ça. C'est un premier... une prise de contact, une manière de marquer un peu la relation. Mais c'est vrai qu'ensuite, au quotidien, il y a la question des visas qui a été évoquée, puisqu'il y a une demande très, très nette des jeunes Algériens. Et des Français, puisqu'il y a beaucoup de Français d'origine algérienne, les pieds noirs, les harkis, qui veulent aller sur la terre de leurs ancêtres et qui ne peuvent le faire que difficilement ou même pas du tout. Et donc François Hollande a bien dit d'accord pour faciliter l'arrivée en France des Algériens, mais il faut aussi que les Français puissent se rendre plus facilement en Algérie, les harkis, les pieds noirs, mais aussi les hommes d'affaires. L'Algérie est quand même un pays assez bloqué, assez fermé, avec une bureaucratie qui empêche la communication dans tous les sens du terme. Oui, il y a une obligation. Encore un choix très raisonnable. Il a dit on ne changera pas les chiffres, on maintient l'accord de 1968, simplement on s'engage à mieux l'appliquer. Voilà, on écoute François Hollande.